What's up? Moi c'est Amandine Peter, autrice de science-fiction et de fantasy. J'espère que tu passes une bonne journée et merci de suivre cette vidéo. Le thème d'aujourd'hui, tout ce qu'il faut savoir sur la bêta-lecture. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que je n'insisterai jamais assez sur le fait qu'il faut faire lire son roman par un panel de lecteurs avant de l'auto-éditer ou de l'envoyer à une maison d'édition selon son choix de publication. Et dans cette vidéo, j'explique comment faire pour que la bêta soit réellement bénéfique pour toi, auteur. Première chose, quand est-ce qu'il faut envoyer son roman en bêta lecture? Alors quand il est terminé, certes, mais surtout quand il est réécrit, quand on a terminé tout le processus d'écriture de A à W. Le roman de préférence est corrigé par vous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des fautes, bien sûr, il y en aura toujours, mais ce n'est pas encore l'étape de la correction professionnelle qui viendra dans un second temps. Imaginez qu'au lieu de l'envoyer en bêta lecture, vous l'envoyez à une maison d'édition où vous l'auto-publiez. Du coup, il faut faire un effort pour que le roman soit un maximum clean. La lecture doit être fluide et agréable et vous devez proposer une expérience de lecture sans que les bêtas ne perdent leur temps à corriger les fautes. Donc votre intrigue doit être bien ficelée, votre roman doit être terminé, c'est vraiment la version finale de votre travail. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la bêta lecture? Ce n'est pas une correction orthographe-grammaire. Ça, c'est le travail d'un correcteur. Certains bêtas le feront s'ils se sentent d'attaque, mais ce n'est pas le but premier de la bêta lecture. Le but, c'est d'avoir le ressenti des lecteurs sur l'intrigue, les personnages, le rythme, bref, sur tout ce qui concerne le fond, mais pas forcément la forme. Alors bien sûr, ils peuvent vous dire si une phrase leur semble un peu compliquée, trop longue, mal construite, ou un petit peu bizarre. Ils peuvent aussi vous aider à dénicher les mots béquilles qu'on utilise sans arrêt et certaines répétitions. Donc bien sûr, ils peuvent avoir un bon retour sur la forme, mais ce n'est pas une raison pour envoyer votre roman quand il n'est pas un minimum relu et corrigé et réécrit. La mission des bêta-lecteurs, c'est de vous dire là où ça planche. Ça peut être un personnage qu'on est censé aimer et qui ressort détestable, un point de l'intrigue qui est difficile à comprendre, ou une fin qui laisse sur sa fin. Alors, combien doit-on avoir de bêta-lecteurs? Alors, je vais vous dire autant que possible, parce que 1 ou 2, c'est pas suffisant. Idéalement, il faudrait en avoir 10, voire plus. Il faut que vous puissiez prendre du recul, en fait, sur les avis des lecteurs. Et plus on en a, plus on peut avoir un point de vue global. Par exemple, avec 2 bêta-lecteurs, si un a aimé la fin et l'autre n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on fait? A l'inverse, avec 10 bêta-lecteurs, si 9 n'ont pas aimé la fin et 1 a aimé, voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et de même, si parmi 10 de vos bêtas, 7 vous disent qu'ils ont trouvé une scène un petit peu compliquée à comprendre, c'est probablement parce qu'elle est compliquée à comprendre. Ce que vous voulez en général, c'est avoir une tendance, avoir une vision globale et de pouvoir prendre des décisions par rapport à la majorité. Alors, qui recruter? Papa et maman ne comptent pas, les amis comptent, mais seulement s'ils signent un contrat avec leur sang, d'être à 100% honnête. D'ailleurs, petite parenthèse pour les bêtas, ce n'est absolument pas utile de faire une bêta lecture en fait si vous n'êtes pas honnête. Donc soyez honnête avec nous. Parfois ça fait mal, je vais pas le cacher, parfois ça fait chier, mais c'est comme ça. On veut toujours s'améliorer et si on demande votre avis, c'est pour que vous soyez honnête. Et alors comment les trouver ces bêta lecteurs? Donc en général, moi ce que je fais c'est que je mets un post sur Facebook et Instagram. Je donne donc le pitch du roman, j'explique un peu le synopsis, je donne le genre, la tranche d'âge. Éventuellement s'il y a des trigger warnings, affichez vos trigger warnings pour ne pas blesser éventuellement un lecteur. Et en général, j'envoie un fichier Word pour que si jamais les gens veulent prendre des notes, puissent prendre des notes avec les commentaires. Ou alors, ça peut se faire aussi sur Google Doc, ou parfois même envoyer un fichier qui puisse être lu sur une liseuse. Et le mieux, c'est de donner ses propres conditions. Donc on donne une date limite. Moi en général, je donne 1 mois, sachant qu'il y a toujours des retardataires, mais c'est pas grave, je prévois le temps. Et également de savoir précisément ce que tu vas demander au bêta lecteur. Alors moi au début, je ne savais pas trop quoi demander. J'envoyais en bêta lecture en disant donnez-moi votre avis.
Et j'ai eu énormément de chance d'avoir des bêtas assidus et absolument géniaux qui m'ont fait des vrais comptes rendus de lecture super utiles. Mais le mieux reste encore d'orienter les lecteurs vers les réponses dont vous avez vraiment besoin. Soit par le biais d'une fiche de lecture à remplir, soit en insérant un questionnaire à la fin de chaque grande partie, comme je l'ai fait dans mon dernier roman. J'ai mis un questionnaire à la fin de l'acte 1, un questionnaire au milieu du roman, un questionnaire à la fin de l'acte 2 et un questionnaire final. Donc ça fait 4 questionnaires à peu près répartis également dans le manuscrit. Mes questions étaient les suivantes. Quelle est ta réaction initiale après avoir lu cette partie ? Que penses-tu du personnage principal, du personnage secondaire ou d'un tel autre personnage ? Quelle était ta scène préférée et pourquoi ? Quelle était la scène que tu as le moins aimée et pourquoi ? Y a-t-il une partie qui n'est pas claire ? Donne une note de 0 à 10 sur cette partie. Sur une échelle de 1 à 10, as-tu hâte de lire la suite ? Intéressant aussi à poser comme question, quelles sont tes prédictions ? Ça peut aider à savoir si ton intrigue est trop prévisible. Donc ces réponses-là sont super utiles parce qu'on sait vraiment, on va cibler en fait les éventuels problèmes qu'on trouve dans notre manuscrit. Alors une fois qu'on a les retours, comment gérer les retours ? Alors on peut soit compiler toutes les choses en faisant un tableau Excel compliqué, soit en prenant des notes au fil des retours sur les suggestions ou les commentaires qu'on trouve pertinents. En tout cas, il faut retenir ceci, c'est toi l'auteur et c'est toi qui décides. Ce sera toujours toi qui aura le mot de la fin et c'est toi qui tranches quand les avis sont mitigés. Le piège, c'est de vouloir écouter tout le monde et de faire des modifications sans cesse. Mais devine quoi, les bêtas auront des opinions opposées parfois. On a tous des goûts différents, hein, c'est normal. Et à un moment, il faut prendre des décisions et être sûr de ce que tu crées et d'être en accord avec ce que tu veux faire en fait de ce roman. Mais c'est vrai que parfois, comme on dit en anglais, il faut kill your darlings. On a beau adorer une scène. Si les bêtas sont unanimes et qu'ils n'aiment pas cette scène ou que cette scène pose problème, c'est un signe qu'il faut écouter et en général, on s'en débarrasse. Et si on me pique mon roman ? Alors, je comprends qu'on puisse se poser la question, mais si c'est toi qui as écrit le roman et que tu peux le prouver, tu n'as rien à craindre. Et deuxièmement, c'est peu probable. Ton bêta va s'approprier une version imparfaite et non corrigée de ton roman. Et après, tu crois vraiment qu'il va passer des heures à sélectionner des maisons d'édition, à rédiger des demandes, à embaucher un correcteur, à embaucher un graphiste pour faire une couverture, à le mettre sur Amazon et à s'occuper de tout le marketing qu'il faut pour le faire fonctionner, ça me paraît un peu irréaliste. Et ça arrive très très rarement. En tout cas, la bêta lecture, c'est oui, prendre un risque de montrer son travail avant qu'il ne soit terminé, avant qu'il ne soit peaufiné. Mais c'est ultra important parce que sans bêta lecture, on fonce dans le mur. Il faut aussi accepter qu'en tant qu'écrivain, ce qu'on produit n'est pas parfait et que les remarques et les suggestions des autres peuvent en faire un roman meilleur. Écrire, c'est un travail solitaire, mais c'est un résultat de groupe. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu aborderas la bêta lecture avec sérénité. Je te rappelle que je suis l'autrice de la duologie Les Nébuleuses, une histoire de space opéra, de mystère et de romance, disponible chez Explora Éditions, et également la trilogie Le Stream, qui est un roman dystopique de science-fiction, disponible chez Explora Éditions également. Je t'invite à liker, partager, abonner, cliquer sur la cloche, me suivre sur Instagram et sur Facebook, t'abonner à ma newsletter sur mon site internet et recevoir du contenu exclusif sur mon projet en cours. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je te souhaite une excellente journée, à la prochaine. Et voilà, merci d'avoir... Ce n'est d'aucune aide, en fait, utile et... C'est quoi le mot ? Ça commence par un P. Pertinent.